Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur le Phocéen pour une heure de plaisir, une heure de talk en direct, je l'ai déjà dit et je le redis, puisque c'est le direct, c'est ça, c'est le talk. Et tout de suite, voici le sommaire de cette émission après une très mauvaise intro. On va parler des attaquants. Est-ce que finalement, il faudrait pas jouer sans numéro 9 ? Tiens, Sabri Lamouchi s'est fait virer de Rennes. J'en dirai pas plus, tout à l'heure on aura le débat. Jacques-Henri Hérault, un silence agaçant, ce sera la troisième partie de cette émission. Et après d'autres débats, nous évoquerons ce match contre Nantes, un match dans un stade qui sera tout acquis à la cause des magnifiques Canaries, une belle rencontre de Ligue 1. Romain Canuti, bonsoir. Salut Ron. Comment il va ? Très bien. Ah, tu m'as pris pour Babou, c'est ça ? À côté de toi, Maxence Volpe, justement, puisque tu parlais de Babou. Maxence, un historique, notre consultant tactique et technique dans notre émission. Maxence qui va un petit peu moins bien avec ses résultats. Très mal. Très mal, ah oui, carrément. D'accord. Bon, tu vas tenir pendant toute l'heure, ça va aller ? Ça va être dur, mais on va essayer. Bon, pour te remonter le moral, en face de toi, il y a quelqu'un qui est plein sourire, ce qui n'était pas le cas dans 5 minutes ce matin. René Malville, bonsoir. Et je souris parce que je suis là, parce que tu as dit une heure de plaisir, parce que hier c'est 2 heures d'emmerdement, je te le dis. Et à côté de toi, on a le plaisir d'accueillir... Pour être là, pour être tranquille, j'ai annulé des rendez-vous. Au rond-point de la Med. Voilà. Et à côté de toi, on remercie Fabien Laurenti, ancien joueur de l'OM évidemment, et d'autres clubs d'être avec nous ce soir. Il avait je travaillais avec son papa à l'RTM. T'as qu'à voir. Et il avait fait une très belle première émission, Romain. Je sais qu'on aime bien débriefer ensemble les talks. Bonsoir Fabien. Et on avait trouvé très bon Fabien. Ouais, c'est bien d'avoir quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui voilà, c'était très bien parce que des fois on a des joueurs qui sont un peu en retenue et Fabien, bon, il a dit ce qu'il pensait, ça fait plaisir. Et l'avantage Fabien, c'est que tu nous l'avais déjà dit, mais tu es retiré du football. Tout à fait. Et ça te donne une certaine liberté quand même. Oui, je pense que même si j'étais resté dans le foot, moi je suis quelqu'un de franc et honnête, je dis ce que je pense, donc vous m'en donnez l'occasion, donc j'en profite. Tiens, on va ton CV. Non. Les clubs où tu as joué, vas-y, dis-le. Que les mecs ils disent pas, oui, ils croient que tu joues au foot, mais à Mazargues. Bah quand même, non. Tu n'as pas dit Mazargues par hasard. J'ai été formé à l'OM déjà, c'est une grande fierté, parce qu'il y a malheureusement pas beaucoup de joueurs qui peuvent le dire. C'est malheureux pour le club. Puis après, je suis passé par la Corse, Ajaccio, Lens, Brest et Arles-Avignon. Équipe de France, champion de France CFA. Tout à fait, champion de France de Ligue 2 avec Lens aussi. Voilà. Et Consola. Et Consola, j'ai terminé à Consola, tout à fait. Voilà. Non, mais il faut que je vienne pour que les gens connaissent vraiment mon ami. Là. Mais j'ai envie de te dire que tout le monde le connaît. À part toi, peut-être. On me dit dans l'oreillette que tu parles bien dans ton micro, Fabien. Voilà. D'accord. Pour être parfait, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu penses des attaquants de l'OM ? Comme la dernière fois ? Ouais, c'est un peu triste ce qui se passe en ce moment. On est en manque d'envie, je trouve. D'envie. Le comportement me dérange beaucoup. Alors sur le match d'hier, il y a eu 2 équipes. L'équipe de la première période, où c'était pas trop mal. L'équipe de la deuxième période, où ça a été catastrophique. Surtout sur le comportement. Moi, c'est ça qui m'a vraiment choqué le plus. Qu'est-ce qui a pu se passer à la mi-temps ? Parce que on a vu, comme tu disais, une mi-temps qui n'était pas trop mal. Elle aurait été pas trop mal finalement si l'OM avait débloqué la situation en deuxième mi-temps, ce qui est déjà arrivé à plusieurs reprises cette saison. Et qu'est-ce qui a pu se passer, toi qui as été dans ces vestiaires, dans les mi-temps ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Parce qu'ils se sont complètement débités. Ouais, je comprends pas, parce qu'on avait l'occasion de récupérer cette 3e place. On joue à domicile, on joue sans manquer de respect à cette équipe de Reims, on joue contre Reims, à la maison. Je sais pas de quoi on a peur, je sais pas. On sort d'une première mi-temps qui est pas trop mal, et puis on s'effondre totalement, mais il y a rien, quoi, le néant. Il n'y a aucune envie, aucune rébellion. Les 10 dernières minutes, moi je pensais, si quelqu'un ne sait pas le score, il pense qu'il y a 4-0 pour l'OM. Il n'y a rien. Je ne comprends pas comment on peut passer d'une mi-temps à une autre comme ça, quoi. Ça fait peur. Maxence, le rôle des avant-centres, Germain puis Mitroglou, ça fait partie de cette critique de jeu notamment. On les a sentis complètement perdus, et l'un et l'autre. Ouais, mais je suis pas trop d'accord avec mais vas-y. Avec Fabien, parce que j'aurais envie de dire justement que je trouve qu'ils avaient envie, surtout Germain. J'ai vu courir partout. Mitroglou, quand il est rentré, je l'ai vu revenir au milieu, demander le ballon, faire des choses que je l'avais rarement vu faire. Et le problème, c'est que moi, c'est pas l'envie que j'ai envie de cibler, c'est juste la qualité. Voilà, ils sont pas bons, aussi bien l'un que l'autre. Donc à un moment donné, ils peuvent avoir toute l'envie du monde, ils peuvent essayer, je veux dire, Germain, il peut essayer de faire tout ce qu'il veut.
en plus d'être pas bons, ils sont évidemment au fond du trou. L'un et l'autre, et Rudy Garcia, je pense qu'au fur et à mesure il les a bien enfoncés en les faisant jouer un petit peu un petit peu l'autre, un petit peu l'autre, mais il y en a aucun des deux qui fait un match entier, donc c'est compliqué comme ça de retrouver un peu de confiance, et en même temps ben voilà, ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, donc c'est très 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 difficile. Une bonne question, tiens, de Raël Romain. Pensez-vous qu'inconsciemment nos milieux commencent à être réticents à donner des ballons à Germain ou Mitroglou? À l'entrée de Mitroglou, on voit qu'il y a une combinaison avec Payet, une talonnade là qui malheureusement n'aboutit pas. Enfin, ça, il manque un peu de se comprendre. Non, Germain, il a eu des ballons, mais ce que dit Max, c'est ça, c'est qu'au final, j'avais un peu la métaphore dans les top flops hier, mais c'est tout à fait ça. Tu as Germain, c'est l'élève qui se bat pour avoir la moyenne, qui prend des cours d'aide à domicile, qui vient à tous les cours, même un peu en avance et compagnie. Mitroglou, c'est celui qui va même pas en classe, qui en a rien à foutre, qui insulte les profs. Et au final, ils ont la même note, à savoir 2 sur 20. C'est ça qui est terrible. C'est qu'au final, ils ont la même note. Donc, ça fait plus de peine. T'as plus envie, forcément, t'as plus de compassion pour Germain parce qu'il se donne. Mais tu te demandes si au final, la situation, c'est pas pire parce que effectivement, il se donne, mais il y a 0 résultat. La première période, je l'ai vu, il y a eu une occasion, des bribes d'occasion qui manquent un peu, puis il y a cette tête qui met au premier, et tu te dis, il peut faire ce qu'il veut, il pourrait en avoir 50, il arriverait toujours, il insiste, mais il patine, quoi. Oui, tu veux intervenir? Non. Ah, je croyais. Non, c'est bon. Micro, J'écoute. comme un bon intervenant qui voulait. Mais c'est compliqué. ajouter quelque chose. Ouais, c'est Romain. compliqué sur ce match-là. Moi, en fait, je trouve que le pire moment hier, je ne l'ai pas vécu au stade. Alors, Dieu sait qu'au stade, c'était difficile, hein, mais je l'ai vécu le soir en rentrant chez moi. Je suis sûr qu'il y a certains qui regardent le talk qui l'ont vécu, notamment Max. Pleurer. J'ai regardé, j'ai eu un œil sur Bordeaux-PSG, et puis j'ai vu le match de Bordeaux. Et là, ça m'a mis une haine parce que je me suis rappelé des propos de tout le monde à l'OM après le match contre le PSG où on avait fait une première mi-temps extraordinaire, où on avait tout donné, on avait montré qu'on était d'égal à égal, c'est juste à la faute de l'arbitre, si. Et puis j'ai vu le match de Bordeaux. Qui a affronté sensiblement le même PSG qu'on a affronté. Voilà, mais dans le. Il y avait un but de Neymar, un but d'Mbappé. Dans l'envie, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Mais j'ai vu l'envie des Bordelais, j'ai vu eux jouer, puis je me suis ça. rappelé le match OM-PSG et je me suis dit, on est à des années-lumière. Donc derrière ce truc de la première période, je me suis rappelé Rudy Garcia quelques heures avant en disant, première période c'était génial, je me suis dit... René, on va peut-être pas refaire exactement comme tu as fait dans la minute, mais quelle est la solution maintenant pour l'OM? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne comprends pas qu'on dise que la première mi-temps a été bien. Je n'arrive pas à comprendre qu'on me dise, moi j'étais au stade, et j'étais à côté de Sébastien, et bien, on a dit, ça fait chier, quoi. Je me suis fait chier, même la première mi-temps. J'ai vu des mecs qui se bougeaient le cul, comme tu dis, il y a Germain, mais moi... après, c'est peut-être des efforts inutiles, mais des mecs comme Ocampos, cette déborde d'énergie. Ocampos, tu peux jamais lui reprocher l'envie. Voilà, mais bon. mec comme Ocampos, même que tout le monde le critique, mais je mettrais encore hier le petit Lopez, qui quand même se bouge le cul. On me dit toujours qu'il fait des repasses quand le trio à latéral. Et offensivement, René. Regardez, comptez les passes qu'il a fait en avant. Offensivement, René, les attaquants. Mais il se bouge le cul. Après, les attaquants, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a Germain Mitroglou, c'est même plus à peine qu'on en parle. C'est pas efficace. C'est pas efficace, même plus qu'on en parle. Quand tu les mets ou pas, c'est pareil. Ouais, mais René, moi, réagis juste à la question de Biquette et puis tu réagiras à René également. L'OM n'a-t-il plus aucun atout offensivement? Il suffit de bloquer Thauvin et Payet pour être inexistant. Ouais, alors au niveau des atouts offensifs, si on parle du numéro 9, c'est vrai que c'est compliqué. Après, Thauvin et Payet, on attend d'eux aussi qu'ils fassent la différence. On a vu Thauvin à Amiens justement qui a mis un triplé et qui nous a permis de gagner. Et je disais sur ce plateau lundi dernier justement, moi j'ai vu un match quand même moyen de l'OM, mais j'ai vu un Thauvin qui a marqué 3 buts et du coup on a gagné. Bon, c'était très bien. Et après tout le monde dit, c'était quand même un peu mieux. Bah, c'était pas vraiment mieux. Là, la première mi-temps, parce qu'on reste quand même sur ce 0-0 avec ce second mi-temps catastrophique, mais la première mi-temps, tu as 9 corners, je crois, tu as cette occasion d'Ocampos qui peut dévier dans la cage, il y a 2 ou 3 têtes, 2 ou 3 actions pour Germain, le coup franc de...
voilà, sur une première mi-temps, tu te retrouves avec quand même 3, 4, 5 situations où tu peux marquer. Encore une fois, pléthore de corner. À contrario, les autres ne sortent c'est pas. Encore Donc, pire, c'est encore pire ce que tu dis. C'est pour ça que je dis, il me fait chier. Tu as plein d'occasions, tu n'en mets pas une. mais tu joues sans attaquant. Encore une fois. C'est quand l'occasion. Messieurs, on va- Le réalisme, c'est que tu as une occasion, tu la mets dedans. On est d'accord. On enchaîne, on regarde juste la question. On nous parle de NJ également, OM 1292. On s'attendait à le voir jouer sur ce match, puisqu'il n'avait pas été du déplacement à Francfort. Il n'en a pas été finalement. J'ai demandé à Rudy Blessé, Garcia non après le match s'il avait une blessure, s'il n'était pas à 100%. Il a dit non, il était totalement apte. Et c'était un choix de sa part. Donc le dernier changement, on rappelle, ça a été de sortir un élément Ocampos offensif pour Strootman. au Campos pour Kevin Strootman. Ce qui n'est pas... Garcia jouait pas le nul. Tu renforces ton milieu, tu prends la chance de récupérer plus de ballons et donc de les lancer devant. Et voilà, ça n'a pas été le Est-ce choix. qu'NJ aujourd'hui a un mental de guerrier? Est-ce qu'NJ est capable d'avoir ce Est-ce que mental-là c'est mieux que les deux pour autres? prendre... Mais c'est ça, on a 3 attaquants qui sont C'est complètement en vrai plein qu'il ne faut doute. pas ignorer que c'est toujours pareil, c'est le bénéfice à celui qui joue pas. C'est vrai, C'est-à-dire c'est qu'on souvent oublie, on est tous comme des poissons rouges Quand dans la Mitroglou est pas bon, on performance. dirait pourquoi il a pas mis Germain. Et Ah, ainsi de Mitroglou aurait suite. fait Voilà. mieux, évidemment. Les stats du match pour voir quand même que l'OM a possédé le ballon mais n'en a rien fait. Voilà, 72% de possession. C'est notamment le chiffre que je voulais vous proposer. On a également le nombre de passes qui symbolise également la possession avec 615 passes pour l'OM avec un Amiens qui s'est content. Un Reims, on y était, hein, c'est la Ligue 1, la magie de la Ligue 1. Non, mais Voilà. tu vois, ça me fait dire, en voyant les stats sur la possession, René disait qu'il a trouvé un match de Maxime Lopez. Moi, on peut pas dire qu'il a fait... Il s'est pas troué, il a pas fait une faute, quoi que ce soit, mais connaissant ses qualités, ce match-là, normalement, il était fait pour lui. C'est-à-dire qu'un match Reims à domicile, ça doit être le match de Maxime Lopez où il prend l'équipe d'en face et il a fait promener de droite à gauche et il a cette capacité-là. C'est pour ça que moi, je trouve que hier, c'est très insuffisant. Ce qu'a fait Rapidement, Maxime Lopez, il aurait pu faire beaucoup mieux. Et surtout, il doit à un moment donné, et c'est ce qu'on attend de lui, moi c'est ce que j'attends de lui, à l'image de Payet, qui perd beaucoup de ballons, mais il doit tenter des passes qui doivent faire des différences. Il faut qu'il arrête à un moment donné de faire que des passes où il est sûr que ça va Proposer rien plus arrêter, haut quoi. aussi. On va aller rester, plus haut. messieurs, sur le débat, si vous le voulez bien, qui est celui de l'avant-centre. René, est-ce que finalement, maintenant qu'on a dit tout ça, la solution, c'est pas de jouer sans neuf. Voilà, on met pas Germain, on met pas Mitroglou, on met pas NJ et on trouve une solution autre. Parce qu'il y a beaucoup Comme d'équipes je te qui jouent disais comme tout ça. à l'heure, de toute façon, je joue ça de 9, même que Non, tu mais- gagnes 9 au milieu, mais Est-ce qu'il vaut mieux pas jouer à 11? il y a eu des matchs comme ça où il n'y a ni Germain ni Mitroglou, il n'y a pas longtemps. Oui, mais il y avait NJ. Contre Paris. Il y a Paris qui Ou a alors eu contre aucun espoir. les récents matchs où tu avais ni Germain ni Mitroglou, c'était Voilà. un schéma à 2 avec Thauvin et NJ Voilà. devant. Et ça marchait Fabien. pas plus mal, pas mieux. Oui, moi je suis pour parce que bon, effectivement, actuellement ça marche pas trop avec. Ouais. Dans quel type Donc de pourquoi schéma pas essayer Comment tu ferais? ben avec, comme il a dit Romain, avec Thauvin devant et puis après, c'est vrai que c'est compliqué. Hein, les solutions offensives, on en a Tiens, Pas on va tant te que ça. proposer, en réserve. Je sais pas s'il y a un petit joueur qui tape à la porte des pros. Non, Bof. à ce Je poste-là, vous avoue non. que je suis pas trop la Non, réserve ouais. et puis la réserve se comporte très très mal aussi Mm. parce qu'ils sont derniers. Donc Mais il n'y a pas de jeunes, Romain. Il y a pas donc de c'est jeunes compliqué. Poste C'est compliqué. offensif, ils sont très très jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, c'est Ressa, un jeune en fait qui pourrait jouer avec les U19 qu'on monte vraiment de plusieurs années et qu'on fait jouer avec la réserve pour Les qu'ils plutôt s'aguerrissent. pas mais mauvais, il est- c'est plutôt des ailiers, on peut le dire comme ça, en réserve. Ouais, il y a Chabrol qui se comporte bien, donc Ouais. on l'a vu sur le match d'Europa League. Et puis c'est surtout Alexandre Filippono et Ali Au milieu, Abdallah Mohamed ouais. qui étaient aussi sur le banc. Filippono un milieu défensif, Abdallah Mohamed à Un latéral. latéral. Les possibilités, tiens, messieurs, pour conclure cette partie, vous allez me dire celle qui vous séduit, s'il y en a une. Voilà, on va les mettre dans les schémas de Rudy Garcia quand même cette saison. Là, on est plus sur une compo type PSG avec un Payet qui tournerait au niveau de l'axe avec Ocampos et Thauvin pour rentrer. Ça peut être également un 4-4-2 losange avec Payet un peu plus bas et Ocampos Thauvin plus haut. Max, est-ce que ça c'est une solution crédible pour l'avenir ou tu te dis non, c'est un one shot Paris, on peut pas faire ça sur la Ligue 1, on n'a pas de quoi marquer suffisamment de buts comme ça. Moi, je l'ai compris contre Paris et ça m'a pas choqué. Maintenant, si Rudy Garcia fait ça jusqu'à la À trêve, Nantes, tiens, à Nantes. ou même à Nantes, je serais très 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 surpris. D'accord. Voilà, donc je pense que malheureusement, parce que je dis malheureusement, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, mais entre Mitroglou, Germain ou NJ, il y en a un des trois qui devrait quand même débuter, quoi. On continue avec ces propositions. Tiens, on va rester avec René. René, Oui, on va non, voir là. moi j'arriverai jamais à comprendre que. Oui, le match, il est pas Ah, tout dit. tu veux revoir cet Non, avant Je veux dire, je comprenais jamais qu'on soit contre mettre Ocampos en pointe. Eh bien, regarde Voilà, il est là. la suivante. René, c'est dans le 3-4-1-2.
celle que proposait un petit peu Romain, hein, c'est ça Plus ou moins. Plus ouais, ou ouais. moins. Avec Ocampos et Thauvin et Payet. Et pas d'avant-centre pur, mais 2 joueurs capables de jouer dans ce rôle-là. Ça te plaît, ça, René ? Voilà, moi, ça me plaît. Hein. Ouais. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce Ocampos qui est devant. Rien que ça m'étonne. Le coup de Gustavo encore en défense centrale, ça me fait chier. Je vais dire la vérité. Oui, après ça, on travaille plus sur le système offensif là, dans ce Oui. débat. C'est vrai qu'après, tu peux Mais mettre moi, Ocampos je au n'arrive pas à milieu. comprendre. Moi, à la limite, pourtant, je défends Lopez, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne mets pas Gustavo à la place de Lopez. Oui, et pourquoi tu pas. ne mets pas Camara à la place de Rolando. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là, l'essentiel, c'est vraiment le système offensif. Après, c'est aussi, Thauvin nous a donné un peu des éléments de réponse dans ses dernières déclarations, hein, parce qu'il a quand même dit qu'il préférait partir de Bon, son couloir alors, droit. mais tu sais C'est quoi pas lui qui choisit, On mais en a fait une pour Thauvin qui préfère partir de son couloir droit également dans le 4-2-3-1. Vous allez me dire, mais si vous avez mis un 1, c'est qu'il y a pas, on va mettre un avant-centre. Ben, on propose justement René Ocampos. Fabien, cette compo-là, elle est peut-être plus équilibrée, non ? Ouais, c'est un peu plus équilibré. C'est vrai qu'en plus, avec un joueur comme Ocampos devant, qui est un peu plus physique, qui est sur peut-être les longs ballons, il pourra peut-être on pourra se servir un peu plus d'appui que sur peut-être un Payet ou quoi. Mais c'est vrai que dans cette configuration-là, l'équipe me paraît peut-être un petit peu plus équilibrée. Ouais. Mais pourquoi vous mettez toujours en nous ? Vous êtes fait, vous, à l'idée que Garcia ne mettra pas Camara. Absolument, mais en fait, c'est ce Mais- que fait Camara, non, René. C'est ce que fait Garcia. Non, mais moi, je m'en fous de ce que fait Garcia. Nous, on pense, nous, comment ce serait. Oui, On non, n'est mais pas ça, dans c'est la tête 6e de partie de Garcia. l'émission. Ça s'appelle Le Coach, Voilà. c'est nous. Oui, mais Là, on est d'accord, dans ce que mais là, pourrait moi, faire je verrais Garcia. une belle équipe comme ça, avec Camara à la place de droite. on aurait dû mettre que Oui. l'animation offensive, parce que Ce que je dis à chaque fois, parce que je leur dis, vous allez voir que René, il va regarder vos défenseurs et il va vous brancher là, on sur les parle que défenseurs. de l'attaque, là, René. Mais ceci dit, ce vas que pas je vois me bien virer dans quand ce, même, mais non, me mais ce que virer. je vois bien dans ce schéma-là, c'est quelque part, enfin, les schémas tactiques c'est une chose, mais après il y a la complémentarité entre les joueurs et un équilibre général. Ouais. L'an dernier, quand Garcia est passé au 4-2-3-1, ça a tenu et ça devenait intéressant parce qu'il y avait ce Payet qui pouvait dézoner sur le côté gauche. Enfin, il y avait un équilibre général avec un Mavi qui tournait très bien et sur le côté. Et là, je trouve qu'il y a ce triangle Sanson, Payet, Ocampos, soit des joueurs qui peuvent dézoner, récupérer les zones, s'entendre entre eux pour maintenir l'équilibre général de l'équipe quoi qu'il arrive, qui me semble, voilà, ça me Cohérent. semble cohérent. Voilà. D'accord. On peut même inverser pratiquement Payet et Ocampos là, parce que c'est vrai que vous regardez Oui, bien sûr. en disant Ocampos Bien sûr. qui est physique devant, mais bon, moi Payet Tu peux sur le inverser coup. Payet et Sanson, ce que je dis en fait, Ouais, ça ouais. se... Payet sur En cours de le match, sur le en cours de côté. match, Et Camara à la place de Rondo. Bon, voilà, messieurs, en tout cas, on a fait le point. Ça pourrait être une des pistes de réflexion quand même de Rudy Garcia. C'est Oh, pour- Garcia, tu le regardes, le talk? Oui, parce qu'il regarde le coach, c'est nous. Si tu as suivi, René, les derniers talks, nous Mais t'avons montré quel ça. désaveu quand même pour les deux réels numéro 9 de l'Olympique de Marseille si on venait à jouer oui. comme ça, quoi. Bien sûr. Non, mais à un moment donné, ce qu'il faut, c'est le désaveu. Vaut mieux que ce soit Non, mais vers les attaquants. ça veut dire qu'on est que vers le d'accord classement que si et- tu joues comme ça, si tu peux pas jouer comme ça jusqu'à la fin de saison, Oui, mais logiquement. dis-moi, c'est Oui, le voilà. désaveu total, parce qu'en plus, dis-moi, à part Strootman, où sont les recrues, les trois quarts, et ils sont pas Pas les lancés. tacards, pas les trois quarts. Et- non, mais c'est un désaveu total, la Ouais. politique de l'Olympique de Marseille et tout. C'est un désaveu total, un truc comme ça. Ok. Messieurs, justement, on va parler de Garcia. Ça sera la prochaine partie. Mais juste avant, petite pastille avec Adil Rami qui évoque le clean sheet. Et vous allez voir, il en a vu peut-être un petit peu trop. Mais après, la bonne nouvelle de la soirée, c'est que ça fait le troisième match clean sheet. Et c'est une bonne base pour nous, on en a besoin. Oui. Voilà, merci. C'est pas de sa faute le but à Amiens en même temps. Donc, C'est pas faux. Lui, il a fait 3 clean sheets consécutifs. Mais Oui, on comme ça, rappellera on peut quand les même jouer. qu'on a pris un but à Amiens. Voilà. Allez, on va parler tout de Sa suite de femme Rudy soutient Garcia. les gilets jaunes, tu as vu? Quoi? Pamela Anderson. Elle soutient les gilets jaunes. Ah, mais j'ai pas vu. Absolument. Et ouais, Quoi vous vous occupez Merci. pas de Bah, on va renommer les parties, on va en faire un dessus. C'est quoi l'idée? C'est de parler des gilets jaunes à toutes les Non, parties? non, non. Ah bon, ça Non, va. c'est parce que tu parles de Rami, sinon je n'en aurais pas parlé. Quelqu'un qui aura le temps d'aller sur les ronds-points ces prochains week-ends, c'est Sabri Lamouchi. On va aborder l'angle. on va aborder l'angle de Rudy Garcia sous l'angle de Sabri Ah, le Lamouchi. salaud.